Francine Moyomba, bonjour. Bonjour et merci Radio Kapi. Vous avez adressé une lettre ouverte au président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Quel message voulez-vous lui faire passer? Tout d'abord, laissez-moi rappeler qu'il s'agit d'un appel à la paix, au respect strict de notre Constitution et à la responsabilité. Les pouvoirs ne doivent pas diviser. À mon humble avis, je pense que le pouvoir doit rassembler. Pourquoi avez-vous voulu adresser une lettre ouverte plutôt qu'une correspondance confidentielle, si vraiment votre intention était de lui prodiguer un conseil? Parce que c'est un débat national tout d'abord. Le peuple a le droit de savoir et de réfléchir. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, en République démocratique du Congo, dépasse les cadres privés. Vous invitez le président Tshisekedi à choisir entre poursuivre dans la voie de la polarisation politique, des manipulations institutionnelles et des persécutions ciblées, ou bien prendre le chemin du droit, du pardon, de l'inclusivité et de la restauration de la paix nationale. Est-ce une menace ou un pardon que vous sollicitez auprès du président de la République? Ce n'est ni menace ni pardon. Menace, je ne pense pas du tout. Pardon pour avoir fait quoi? C'est un choix entre l'apaisement ou la confrontation, entre la grandeur d'un homme d'État ou l'impasse politique. La fonction présidentielle exige des choix difficiles et parfois courageux. Ce que je propose, c'est une alternative de grandeur. Celle de choisir la paix plutôt que la vengeance, les droits plutôt que l'arbitraire, la stabilité plutôt que l'instabilité politique. Vous adressez cette correspondance au président de la République au moment où le Sénat a débuté l'examen du réquisitoire de l'auditeur général des FARDC pour la levée des immunités du président honoraire Joseph Kabila. N'êtes-vous pas par hasard en train de passer au président Tshisekedi un message de la part du président Joseph Kabila? En tout cas, j'aimerais que ça soit clair. Pas du tout. Je parle en mon nom. Ma loyauté va à la République et à la vérité constitutionnelle, pas au calcul politique. Le président Tshisekedi bientôt sera également un ancien chef d'État. Dans 2 ans et demi, le président Tshisekedi sera appelé ancien chef d'État congolais. Je ne suis ni porte-parole, ni l'émissaire dans cette situation. Ce qui m'incarne, c'est de voir le pays en paix. C'est une honte aujourd'hui de voir des réunions sur la République démocratique du Congo partout en Afrique et dans le monde entier, à cause de notre manque de responsabilité et capacité aussi à résoudre le problème interne. Ma démarche, en tout cas, elle est indépendante, ancrée en ce qui me concerne, dans mes convictions profondes sur la République et l'état des droits. Ça n'a rien à voir de tout ce que vous dites là. À votre avis, quelle posture devrait prendre le président de la République pour favoriser la paix en RDC? Écoutez, les solutions sont entre les mains des Congolais et au Congo. Les solutions ne viendront ni de l'Orient, voire de l'Occident. Au lieu, à mon humble avis, de continuer à dépenser les ressources de l'État en sillonnant le monde entier à la recherche de la paix, il faut se concentrer en interne pour résoudre les problèmes fondamentaux avec les Congolais, chose que le régime de Kinshasa ignore. Et cela demande également la grandeur et l'humilité pour le faire. Je pense en conclusion que le président Tshisekedi devrait adopter une posture d'unificateur et de garant de la nation, telle que la Constitution le dit. Cela passe également par le strict respect de la Constitution, y compris les dispositions relatives aux anciens chefs d'État, qui est une loi spécifique, notamment l'article 70 et l'article 222. Il faut mettre fin à des poursuites sélectives et de la justice à géométrie variable. Le chef de l'État a entre ses mains une opportunité historique de désamorcer les tensions et aussi voir comment apaiser, à laisser une empreinte d'unité dans l'histoire de notre pays. Et ce serait là un véritable acte de grandeur. Un choix contraire risquerait d'enfoncer le pays dans des conflits dangereux. Francine Moyomba, je vous remercie. Merci. Honorables députés, chers collègues, avant de débuter la plénière de ce jour, permettez-moi encore une fois d'encourager et de saluer tous les efforts de paix
auquel s'emploie actuellement son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement. Comme j'en ai pris l'habitude, je voudrais adresser en mon nom personnel ainsi qu'au nom de tous mes collègues députés mes meilleures pensées à l'endroit des populations vivant dans les territoires occupés, frappés par la guerre en ce moment. La paix reste notre objectif premier et elle sera restaurée quoi qu'il en coûte. Aussi, à la suite de l'audience que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, m'a voulu bien m'accorder hier pour un tour d'horizon sur des questions importantes qui concernent la nation, le pays, le chef de l'État a rappelé à l'attention des élus que les différents accords de paix et de coopération économique en cours de négociation, notamment grâce à la facilitation des États-Unis d'Amérique et des médiateurs africains désignés du Qatar, feront l'objet d'un examen minutieux au Parlement. Par là, le chef de l'État a voulu rassurer la représentation nationale de l'implication des parlementaires dans ce processus conformément aux dispositions légales et réglementaires avant la conclusion des dits accords. Soyez donc apaisés, honorables députés et chers collègues, il n'y aura ni bradage de nos ressources naturelles, encore moins la remise en cause de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays. Nous y veillerons derrière le président de la République en tant que représentant du peuple. Quelle que soit la durée de la guerre, la paix va gagner. Je voudrais que vous tous vous soyez convaincus de cela pour dégager les énergies positives et dans la foi en Dieu, nous allons y parvenir. Maintenant, je vois, comme d'habitude, des motions. Dès lors, elle prononcera une peine pour chacune d'elles et procédera au cumul des deux peines des travaux forcés sans préjudice des restrictions légales sus-invoquées. La Cour condamnera dès lors les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin, respectivement à 5 ans de travaux forcés pour les détournements commis en participation avec le prévenu Globler Christo Stéphanous et à 5 ans de travaux forcés pour les détournements perpétrés en participation avec les prévenus Mutombo Mwananyembo de Ugasias. D'où la peine de 10 ans de travaux forcés sera prononcée contre le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin. Elle condamnera le prévenu